Comme d'habitude, on retrouve notre invité du 6h. Il s'agit aujourd'hui de Jean-Michel Lelay. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur d'Hachette International et concepteur du projet Alter Dico. Le premier dictionnaire, en fait, tourné vers l'Afrique et uniquement disponible sur iPhone. L'application coûte 79 centimes d'euros. Alors, expliquez-nous le concept. Pourquoi un dictionnaire embarqué et pourquoi à destination de l'Afrique ? Je vais vous répondre à l'inverse. Pourquoi à destination de l'Afrique ? Parce que il y en a besoin. Voilà. Le Alter Dico n'est pas le seul dictionnaire existant, enfin heureusement pour tout le monde, mais c'est le premier dictionnaire qui, depuis très longtemps, a engrangé tout le français d'Afrique, c'est-à-dire les noms communs, les noms propres. Ces mots qui naissent en Afrique et qui se développent connaissent une vie tout à fait inconnue pour le public français. Et tous les noms propres, tous les ministres, tous les villages, toutes les villes, tous les événements historiques, toute la géographie, qui généralement sont assez peu représentés dans les dictionnaires, je dirais, franco-français. Pourquoi le faire sur un téléphone portable ? Parce que le téléphone portable va devenir l'endroit de la culture et l'endroit du savoir en Afrique, comme en France, mais peut-être encore plus vite qu'en France. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé nécessaire de mettre ce dictionnaire dans la poche des Africains. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de mots, notamment venant d'Afrique ? Il y a aussi beaucoup de photos et on peut aussi contribuer. C'est une application participative, en fait. Hein. Oui, le dictionnaire compte une petite dizaine de milliers de mots spécifiquement africains. Quelques exemples ? Qu'est-ce que je vais vous donner ? Je vais vous parler du maquis. Voilà, le maquis, c'est quelque chose en France. Un maquis, c'est soit une garrigue, soit une poche de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un maquis en Afrique, c'est un restaurant. Voilà. Rien à voir. Rien à voir, mais c'est le mot pour... Un autre mot ? Allez, je vous donne chocobité. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Chocobité, ça veut dire pour un Africain, parler en imitant l'accent parisien. Voilà. Ne me demandez à Marseille, pas pourquoi on dit s'appelle. parler pointu. Voilà, on dit parler pointu à Marseille, et bien de l'autre côté de la Méditerranée, on dira chocobité. Arrête de faire ton chocobi ou arrête de chocobiter, parce que tu imites le parler du parisien. Alors, et je le disais, c'est aussi donc une application participative, ce qui signifie que les internautes, enfin les détenteurs d'iPhone peuvent envoyer leurs photos, notamment. C'était très important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit terrible iconographique sur l'Afrique. Si vous cherchez des photos d'Afrique aujourd'hui dans une agence, quand vous êtes éditeur ou quand vous êtes journaliste, si vous cherchez des photos d'Afrique, vous allez trouver des photos d'émeutes, des photos de guerre, des photos de catastrophes, des photos de famine, enfin des photos ou bien des photos de cocotiers, de plages. On voulait sortir de ça. Voilà, on voulait sortir des clichés et on s'est dit, essayons de susciter. C'est qu'à le dire, oui. Voilà, on voulait passer des clichés à la photo, si vous voulez. Et essayons de sortir de ces photos habituelles et essayons de montrer ce que c'est que l'Afrique. Par exemple, si vous prenez la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa, c'est une ville de plus de 12 millions d'habitants, c'est une ville énorme. Si vous cherchez des photos de Kinshasa sur le net, vous en trouverez autant que sur la ville de Roubaix. Enfin, j'ai rien contre la ville de Roubaix, qui est une ville tout à fait estimable, mais il y a 400 fois moins de photos sur Kinshasa que sur Paris. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ces villes, que l'Afrique ne soit pas connue dans sa réalité. Qui peut être tragique, j'en dis ce qu'on vient pas, mais qui est aussi une vie quotidienne, ce que c'est qu'un marché. Très peu de gens s'imaginent ce que c'est qu'un marché de bord de route dans une ville. Très peu de gens s'imaginent de la façon dont réellement vivent les populations d'Afrique ou du Maghreb. Voilà, on s'est dit, si on a un téléphone dans sa poche, eh bien, on prend la photo et en face de marché, on envoie une photo de marché. Et mon rêve, c'est qu'on ait des centaines de photos. Vous en avez combien pour le moment ? Pour l'instant, on débute, donc on a un petit millier de photos, mais ça a un succès absolument extraordinaire parce que ce désir qu'on avait, enfin en tout cas ce regret d'absence de photos sur l'Afrique est visiblement partagé et ça arrive tous les jours et pour tout vous dire, on est un peu débordé. Alors, vous dites, si on a un iPhone dans la poche, le but du jeu, c'est de prendre des photos et de les envoyer. C'est vrai qu'en Afrique, il n'y a quand même pas tant d'iPhone que ça. C'est pas. C'est la difficulté. C'est la difficulté aujourd'hui. Bon, comme on dit dans la chanson, il faut bien faire le premier pas. La difficulté, c'est que les téléphones sont très divers. Il y a énormément de systèmes. Qu'il fallait commencer par un système. Que le système iPhone est le système d'Apple est le plus balisé, le plus facile. Donc on s'est fait les dents sur le système le plus facile et on est en train de développer sur les autres systèmes. Sur lesquels ? Et pour quand ?
Dans moins d'un an, c'est difficile parce que on rencontre des difficultés de nature variable. Le deuxième but, c'est le système Android de Google parce que de plus en plus de téléphones utilisent le système Android. Le troisième but, c'est les grands constructeurs. Bon, je ne vais pas les nommer, mais il y a quelques constructeurs de téléphones qui se battent très fort en Afrique parce que le marché est énorme. Et c'est vers eux qu'on va se tourner de façon à rayonner le plus vite possible. Enfin bon, il y a déjà 200 000 iPhones en Afrique, donc 200 000. Si on pouvait les équiper, on serait ravis. Alors justement, l'application est sortie le 10 mars. Combien y a-t-il de personnes qui l'ont acheté ? On est à 2000 achats à peu près, ce qui est tout à fait étonnant parce que il faut bien vous dire que c'est pas le premier dictionnaire qui arrive. Ce sont essentiellement des Africains ? Non. C'est le monde entier. C'est ça qui est étonnant. C'est que le pari a été de mettre l'accent sur notre savoir-faire qui est l'Afrique. Et on s'aperçoit qu'il y a une demande d'information, il y a une demande de connaissances qui est du monde entier. Et pas forcément d'ailleurs dans les pays francophones. On est acheté partout. On a reçu des achats d'Ukraine. Je ne sais pas pourquoi l'Ukraine s'occupe particulièrement de l'Afrique, mais on a reçu une bordée d'achats qui vient d'Ukraine la semaine dernière. Alors expliquez-nous un peu comment vous recensez les mots. C'est compliqué parce qu'un dictionnaire, ça engage un éditeur. Vous savez qu'on ne peut pas trop commettre d'erreurs. C'est pour ça qu'on a choisi de proposer aux internautes pour l'instant de ne travailler que sur les photos. Les photos, c'est facile à vérifier. Une définition, c'est beaucoup plus compliqué. Les mots sont recensés en Afrique par une équipe de lexicographes qui nous a été depuis très longtemps fournie par notre partenaire qui est l'Agence universitaire de la francophonie, avec une règle extrêmement simple qui est que nous considérons qu'un mot est devenu possible pour notre dictionnaire à partir du moment où il a franchi... Francophone, en fait ? Un mot, évidemment, il faut qu'il soit en français, mais il faut surtout qu'il ait franchi une frontière. Nous attendons que si un mot naît en Côte d'Ivoire ou si un mot naît au Sénégal, tant qu'il ne sera utilisé qu'au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on estime qu'il ne fait pas encore partie du français. Mais du jour où on retrouve ce mot dans plusieurs pays africains, grâce aux lexicographes qui travaillent chacun dans les pays, à partir de ce moment, on estime qu'il devient un mot du français commun. Donc merci beaucoup Jean-Michel Hollet. Je crois qu'on a bien compris le concept d'Alter Dico, le premier dictionnaire francophone tourné vers l'Afrique, disponible sur l'iPhone. Mais c'est moi qui vous remercie.